Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 23 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, des résultats d'entreprises qui arrivent, des chiffres macroéconomiques et des actions à suivre, et également des ETF, certains ETF qui peuvent être intéressants à prendre quand on sait que la croissance, notamment aux États-Unis et en Europe, est relativement moyenne. Au niveau des chiffres, aujourd'hui, ce matin, on a eu les PMI, hein, ça mesure notamment ça sert à mesurer la santé du niveau économique d'un pays, à la fois sur le manufacturier et le non manufacturier. Et on a eu des déceptions sur le manufacturier, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où il n'y a que les États-Unis qui sont encore au-dessus de 50, c'est-à-dire avec un secteur en expansion. Sinon, France, Allemagne, Europe, même Grande-Bretagne, on est en dessous de 50, donc un secteur en contraction. Par contre, les services, on a des chiffres plutôt bons, et là, tout le monde est au-dessus de 50, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et à contrario, on a les États-Unis qui eux aussi sont au-dessus de 50, mais un peu moins bien qu'espéré, alors que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont surperformé. On attendait un peu moins bien, on est largement au-dessus de 50 pour certains, 54 notamment en Grande-Bretagne, 50, à peine 50 en France, 53 en Allemagne, donc on a des chiffres plutôt bons. Et les États-Unis, qui enfin peut-être vont se calmer sur ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose, peut-être un réajustement entre l'Europe et les États-Unis, et ça pourrait être intéressant aussi de voir ça sous le prisme des monnaies de la paire euro-dollar sur les prochaines semaines. Euh, Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne, elles sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec les matières premières et le pétrole. On le voit, hein, il y avait une très légère correction sur le pétrole. Il y avait une petite panique avec la guerre Iran-Israël. Pour l'instant, on est toujours dans le haut de la figure. On revient même dans le bas de canal, mais c'est un canal haussier dans le haut de la figure, dans un range aussi, lui aussi plutôt dans le haut. Donc on est toujours dans un pétrole très fort. Il n'y a pas de correction à ce stade. Le pétrole est toujours au-dessus des 80, dans un niveau très haut, hein. On peut couper le range en deux, hein, entre les 80 et 94, et entre les 80 et les 70. Et là, à chaque fois, on est toujours, ces derniers mois, plutôt dans le haut sur le pétrole, avec une demande qui a du mal à faiblir. Donc, plutôt favorable pour la demande. Une petite alerte sur le cacao, hein. Ça, c'est hier, on a baissé. Aujourd'hui, on continue de baisser. Il faudra voir si demain on a un troisième jour de baisse, on pourrait peut-être entamer un peu le capital confiance sur le cacao à moyen terme. Donc si on est rentré il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est à prendre en compte si on veut jouer le court terme pour peut-être prendre ses bénéfices. Ça peut être intéressant. Au niveau des autres matières premières, il n'y a pas grand-chose. On va juste parler du platinium, hein, qui a fait un faux départ, mais qui a quand même mis les bases, hein. On a cassé on a cassé l'oblique, on a cassé les moyennes. Donc là, on revient. S'il y a une nouvelle attaque, ça peut repartir très bien. C'est un peu ce que nous a fait De Koninck, hein, si vous suivez la chaîne, avec un faux départ sur De Koninck. Mais déjà, on initie un signal fort, un signal d'achat qui va se matérialiser les semaines à venir. Donc là, pareil, sur le platine, on aura ici, on a déjà le signal, et on aura peut-être le retournement qui va se faire ici au mois de mai ou au mois de juin. Ça reste à ce stade plutôt favorable pour une sortie vers le haut sur le platine. Le reste, c'est en consolidation, mais rien de nouveau, hein, on est toujours haussier. C'est normal qu'on consolide assez fortement parce qu'on est monté très haut, très vite, très fort sur la plupart des métaux. Euh, on va regarder. Alors oui, faire un petit point sur le secteur de la guerre qui est un petit peu en pause en ce moment. Alors il y a eu quelque chose ce week-end, hein, j'en ai pas parlé hier. C'était, je crois, 61 milliards, c'est l'enveloppe votée par le gouvernement américain, hein, pour l'aide à l'Ukraine. Donc ça va aider, je pense, énormément les Ukrainiens, mais aussi toutes les entreprises, hein, sur le secteur de la guerre, parce qu'on sait que déjà il y a un gros boom de tous les États qui ont augmenté leurs dépenses militaires.
Et ça continue avec les différentes guerres en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Et donc ces valeurs-là qui ont déjà bien monté, qui sont, on va le voir après, déjà en phase un peu de conso après une grosse montée. Le marché n'a pas encore décidé, je pense, de les rejouer. On est un peu dans une période de consolidation et d'attentisme sur ce secteur-là. Mais il faudra surveiller la possible reprise parce que ça peut repartir fort. Alors on va voir quelques valeurs intéressantes, notamment. Alors Airbus, ils sont aussi beaucoup sur le civil. Airbus, on les avait déjà vus ici un peu en surchauffe. Donc on avait la conso qui se met en place, mais on est toujours plutôt dans une période largement favorable. On regarde les indicateurs, on a fait peut-être la moitié ou les trois quarts de la conso. Et on voit qu'on a déjà un léger rebond, mais c'est peut-être pas celle qu'on va jouer le plus pour jouer la guerre, même si Airbus, elle a toujours un secteur défense important. Le, le, l'action est peut-être pas surpondérée sur cette valeur-là, mais elle est un peu plus généraliste, donc ça peut jouer aussi le civil et la guerre. Donc si on veut jouer quelque chose qui est un peu hybride, Airbus, ça peut être intéressant le jour où on a des signaux de reprise aussi sur la guerre, et peut-être des marchés un peu plus bas. BAE System, c'est pareil, on a ce début de conso, et puis il y a un peu tout qui monte aujourd'hui, on le voit. On revient sur le haut de la figure. Si on a un embrasement, peut-être ça peut relancer une belle séquence, mais on n'a pas encore ce signal-là sur BAE. Dassault Aviation, on le voit bien. Alors ça, c'est intéressant. On cadre facilement avec le plus haut ici sur les 211. Euh, Ici, avec le gap qui a été créé donc sur les 198, et on voit depuis cette explosion sur Dassault Aviation, il se passe rien. Donc on est dans un range où finalement on va revenir à la moyenne, on zigzague mais il se passe rien. Il faut attendre un peu la fin de cette sortie pour nous donner le véritable sens du marché. Qu'est-ce que le marché va jouer sur les actions en rapport avec la guerre? Est-ce qu'on va aller casser vers le haut pour une nouvelle séquence haussière et donc des dépenses des États qui vont augmenter, ou est-ce que on va finalement consolider un peu plus longtemps, parce que je pense qu'on aura quand même une hausse, et ces valeurs-là vont presque être considérées maintenant comme des valeurs de croissance vu le développement de beaucoup d'États sur le budget défense. Donc toutes ces valeurs-là sont appelées probablement à avoir des montées relativement importantes et plus ou moins régulières ces prochains mois. Maintenant, ce qu'il faudra voir maintenant, c'est le temps de consolidation avant la remontée, je pense. Là aussi, on est un peu haut niveau indicateur sur Dassault Aviation. Ça demande quelques jours, quelques semaines, peut-être au mois de mai pour un redémarrage. Dassault Systèmes. On la suit, Dassault Systèmes, elle est intéressante, mais elle casse un peu tout dernièrement, notamment les 40.3. Et puis là, les 38,67 c'est cassé aussi, donc il faut attendre. On est toujours dans le bas, on n'a pas de reprise, mais on la surveille bien. Dassault Systèmes, elle est intéressante. Le jour où il y aura du rebond, il faudra revenir. General Dynamics, alors elle est beaucoup plus forte. On le voit avec le beau gap, notamment au mois d'octobre 2023, et continue de surperformer. Là aussi, compliqué de rentrer maintenant. On le voit, la progression elle est énorme, mais c'est peut-être pas fini. Alors les pourcentages sont pas si importants que ça, on le voit là, ça fait que 7% par exemple entre le 20 mars et le 20 avril en gros. Donc il n'y a pas non plus des pourcentages monstrueux, mais on monte régulièrement sur ce genre de valeur. Leonardo qui a peut-être un petit support ici à 20.9, donc c'est pareil, on est en mode conso, on le voit bien sur les indicateurs. Ce qu'on surveillera à chaque fois, c'est le top départ pour peut-être rejouer ces valeurs-là. Et sur les américaines qui vont être au premier plan pour aider Israël notamment, c'est le premier fournisseur d'Israël. On voit Lockheed Martin qui fait un nouvel échec sur les 469,50. Donc les 470 pour arrondir, c'est peut-être ces niveaux-là qui le jour où elles vont céder, vont signaler une hausse de pas mal d'actifs en rapport avec la guerre, et sur Lockheed Martin notamment. Rheinmetall, on le voit aussi, c'est en mode consolidation, comme beaucoup d'européennes. On est plutôt
depuis une dizaine ou une quinzaine de jours en mode conso, donc on attend la fin, mais le redémarrage sur ce genre de valeur peut arriver vite. Et puis RTX, comme sur Lockheed Martin, sur un plus haut, on voit les 101,44 toucher plusieurs fois, et là on est en train de le travailler. Est-ce que ça va lâcher ou est-ce qu'on va voir un repli à nouveau? Si on annonce des bons contrats, si on annonce des bons chiffres, si la guerre aussi continue sur ces pays-là ou d'autres théâtres d'opération, ça peut arriver. RTX, ils peuvent tout exploser. Donc c'est aussi une belle valeur à suivre. Et puis SAB, c'est en Suède, je crois, comme les européennes, plutôt en mode conso, mais après à redémarrer, on voit les indicateurs qui sont toujours un peu élevés pour investir dès maintenant. Safran dans un range. Alors elle aussi, Safran un peu plus comme Airbus et un peu plus à la fois guerre et civil. Donc elle a un profil un peu hybride qui peut être intéressant à jouer aussi dans une autre optique. Et enfin Thales, la petite conso, mais toujours après cette belle période. Et puis on attend le deuxième niveau. Donc là, il y a même une phase de congestion qui se fait sur Thales. Mais la conso est pas terminée. Donc toutes ces valeurs-là devraient être intéressantes, je pense, à une horizon peut-être assez long, genre 6 mois, un an et demi pour des progressions, pour presque des valeurs de croissance. Mais il faudra peut-être investir au meilleur moment, surveiller le timing pour un démarrage de toutes ces valeurs-là. Également les ETF que je voulais voir, alors j'en ai déjà parlé, je vais en reparler. Pourquoi? Parce que si les marchés ont un peu de mal, les ETF, ça permet généralement de lisser, et puis de ne pas choisir, pas faire du stock picking. Alors moi, j'aime bien faire ça, de choisir des actions particulières par rapport à un secteur. On vise pas un secteur, on vise une action en particulier, mais là, on va être beaucoup plus large et ça va être plutôt du long terme et un secteur entier. Alors, j'en ai plusieurs. On va commencer avec le MSCI World et la compo. Donc là, c'est par pays. On voit quand on joue l'ETF MSCI World, qu'est-ce qu'on a? On a 70% d'États-Unis. Donc c'est pas très world non plus. C'est vraiment, c'est presque un MSCI United States. Mais bon, 16% de Japon, 3% de France, etc. Donc on voit, c'est relativement peu diversifié. On joue les gros. Et à l'intérieur de cet ETF, on a les secteurs avec information et technologie près d'un quart. C'est-à-dire qu'on va jouer les gros du Nasdaq, Apple, Amazon, Alphabet, etc. On a les financières avec les bancaires notamment. Et la santé très importante. On a pas, alors je sais, j'ai pas le détail, j'ai pas regardé, mais on peut les avoir facilement. Mais on a peut-être ABV ou d'autres valeurs comme ça, santé, United Health qui est très très important aux États-Unis, etc. Et on voit aussi ces trois premiers-là, information, technologie, finance et santé, ça fait la moitié de l'ETF. Là aussi, on a une diversification qui est relativement limitée. Mais ça permet quand même de lisser et puis de jouer un peu le type indice un peu plus fort que si on veut rechercher des actions. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est de ne pas se prendre la tête avec des actions et de prendre quelque chose qui va être géré un peu en autonomie, qui va sortir les moins bons et reprendre les meilleurs dans sa pondération et qui devrait suivre les indices. Et les indices sont voués à monter, c'est le principe. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on le paye avec une moindre performance que si on choisit les bonnes actions qui, elles, vont surperformer le marché. Voilà pour les avantages et les inconvénients. On revient sur alors là, c'est le iShare, il y en a plusieurs, c'est plus ou moins les mêmes compositions en gros. Avant d'acheter, vous regardez ce qui vous intéresse. Donc sur celui-là, MSCI World, on le voit, ça suit la plupart des indices. Là, on a la petite conso comme on a sur le Dow Jones, sur le Nasdaq et sur les principaux, que ce soit en France ou sur le DAX aussi, on a un peu ce même genre de graphe.
Donc c'est pour jouer plutôt le long terme. Moi, c'est pas forcément celui vers lequel j'irais, mais il peut intéresser certains. Donc ce genre de TF peut-être à prendre pour jouer les indices un peu mondiaux et ne pas prendre d'action. On a aussi pays émergents. Alors, pays émergents, pour le moment, j'éviterais de prendre celui-là. Le pays émergent, il est beaucoup sur la Chine. Il y a Chine et Taïwan un peu, c'est pareil, il y a des compositions, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Il faut attendre le rebond et le retour de la Chine très fort. Et là, cet ETF-là, il va exploser. Mais pour l'instant, comme on l'a vu sur les indices, notamment sur le Dow Jones Shanghai ou le CSI 300, la Chine, elle a baissé énormément, elle a amorcé un petit rebond et elle est en période de transition. Et c'est exactement ce que nous montre le TF là. Elle a baissé énormément, elle a fait son rebond et là, elle retravaille. À signaler ici que le rebond s'est fait avant les marchés, hein, parce que sur les marchés, on était encore ici avant le rebond, plutôt au début de l'année ou fin d'année dernière. Là, le rebond sur le TF, il a eu lieu déjà depuis un moment, mais on a du mal à redémarrer. Si la Chine redémarre, cet ETF-là peut être super intéressant parce on va avoir une progression importante. Plutôt en attente aussi pour celui-là. On a enfin un ETF sur l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est l'un des pays, si ce n'est le pays, qui a la plus grande, la plus grosse croissance annoncée ces prochains mois et ces prochaines années. On sait qu'en France, aux États-Unis, on est dans l'ordre de 2% environ. En Allemagne, un peu moins, mais ils devraient rattraper leur retard. En Chine, c'est pareil, c'est relativement moyen. Et l'Inde, on parle de 6 à 8% de croissance annuelle. Donc, c'est vraiment un des pays les plus intéressants actuellement, avec une économie qui va plutôt bien. Donc, si on veut jouer un ETF et jouer les performances de l'Inde en espérant avoir peut-être c'est ça, 8% à l'année en gros, peut-être en type DCA, hein, investir tous les mois ou de temps en temps comme ça. Ça peut être intéressant. On en est. Alors, il y a deux types, hein. Il y en a qui sont éligibles au PEA, non, notamment. Il y a celui-là, Amundi India PEA. Il y en avait d'autres, selon votre broker à acheter. Mais moi, c'est plutôt cet ETF-là que je conseillerais, que j'achèterais actuellement. Euh, Parce que c'est ça, parce que l'Inde est leader aujourd'hui dans la croissance au niveau mondial par rapport à tous les autres pays. Donc pour une optique un an et demi ou 9 mois, c'est probablement un placement relativement intéressant et relativement sûr. Ce type de TF India, on pourrait même l'avoir un peu peut-être, parce que là on a déjà eu une belle hausse, mais dans un investissement type DCA, c'est pas trop grave. Le recharger peut-être courant d'été ou dès maintenant également, mais c'est un ETF qui est voué quand même à progresser relativement, relativement de manière linéaire, je dirais. Donc on va pas chercher forcément les points pivots comme ça sur des obliques. C'est quelque chose à acheter et puis à revoir dans plusieurs mois. Et très très intéressant celui-là sur l'Inde. Et enfin, Amundi World Water PEA. Donc un ETF sur l'eau. On en avait parlé notamment ici, puis il était bien monté, hein. Je ne suis pas resté assez longtemps malheureusement. Printemps 2023, il avait cassé. Et puis finalement, il a explosé quand novembre 2023 avec le retournement de toutes les actions, hein, la plupart, octobre-novembre. On le retrouve très haut, plus haut que l'année 2022, on le voit. Alors sur l'eau, on sait que c'est une denrée rare. Maintenant, je le trouve un peu haut ici sur les 30-50. J'attendrai peut-être le début de correction, hein, sur l'eau. Et peut-être ici, on risque d'avoir une période de range un peu importante parce on est monté assez violemment, hein. On a pris près de 30% en moins de 5 mois. Donc je pense que sur l'eau, on devrait avoir peut-être un tassement de quelques mois avant de redevenir intéressant. Donc celui-là, a priori, j'éviterais, sauf si on a une cassure importante sur les 30,5.
mais a priori plutôt en mode conso également et range. Et enfin, quelques actions intéressantes. Alors, on avait parlé de Verimatrix ces derniers jours. On a une belle explosion aujourd'hui, elle prend plus de 13%. Donc on l'avait joué ici hein, avec ces indications de perte de volatilité, de retournement. Et aujourd'hui, elle est en train de faire le boulot pour aller à nouveau tester la moyenne à 200, la résistance à 0,53 et peut-être jouer enfin un retournement long terme hein, sur Verimatrix, tout le secteur cybersécurité qui est important. On a également Exclusive Networks en France qui est intéressant ou alors je crois que c'est Palo Alto et Fortinet aussi aux États-Unis, il y en a d'autres, mais celui-là était un peu décoté et on sentait qu'il y allait avoir une belle progression. Donc on va le laisser encore maturer quelques jours, mais on a de belles chances hein, avec des volumes comme ça de le voir performer encore pendant un moment. On a pas mal de technologies qui sont en hausse, mais on est plus encore dans du rebond pour le moment. On attendra de voir si ça continue avant d'en reparler. On a la confirmation sur Avance Gas Holding, hein, on en avait parlé ici le 17 avril. Cassure d'oblique et derrière on tient, on réintègre même pas, donc c'est quelque chose d'assez favorable. On devrait aller chercher à moyen terme les 175 sur Avance Gaz, donc ça aussi c'est plutôt intéressant d'investir maintenant. On vient juste de lancer une belle séquence et on n'est même pas encore en surachat, on est 68 niveau RSI, donc c'est là aussi c'est plutôt favorable. Et puis Capgemini, Capgemini j'ai hésité à acheter. On le voit, on vient de ressortir des 30 au niveau RSI. On a rebondi sur le support à 196. On va zoomer, hop, on a mis une mèche le 18. Là on fait un petit rebond. Alors ce qui risque de se passer, et pourquoi je suis pas rentré, c'est ça. C'est la période un peu de travail de consolidation, de fin de consolidation, d'accumulation plutôt sur support à 196 avant de repartir. Donc c'est ça qu'on va peut-être attendre. On va voir la confirmation sur ces niveaux-là. Et puis peut-être acheter bientôt Capgemini, hein, qui est plutôt aussi typé IA, qui comme pas mal de techno devrait remonter. Donc là on a un rebond sur les technologiques. Capgemini, elle en profite aussi. Mais on a un rebond dans une période de consolidation. Hein. C'est depuis le mois de mars, on voit que ça fait que baisser. Donc attendre encore peut-être la fin, mais c'est plutôt favorable aussi. Ce que nous met Capgemini, c'est des signaux forts, des signaux de presque d'achat en anticipation. Et ça mériterait de se suivre et probablement de rentrer dans quelques jours. GTT, alors ils ont annoncé des résultats qui étaient super favorables. GTT, ils ont ouvert en hausse. C'était lundi. Et ça a été complètement vendu pendant la séance. Et aujourd'hui, on fait une mèche basse. On perd un petit peu. On perd 0,8. On fait une mèche basse. On comble pas encore le gap. Hein, le gap, il est ici. Euh, pour moi, c'est plus du bruit de marché et puis un peu de volatilité due au résultat, mais ça reste super favorable. Je pense que là aussi, à la rentrée ou à la fin de l'année, on sera beaucoup plus haut sur GTT, car sur le gaz naturel, notamment une place un peu de leader avec sa flotte, et ils sont quasiment pas embêtés par la concurrence. Donc là aussi, on a un leader de secteur qui devrait performer, qui a des chiffres plutôt excellents. S'ils n'ont pas été achetés, bah, tant pis pour les autres. Ça devrait super bien performer ces prochains mois. On va peut-être combler le gap ici avant de repartir. Donc toujours très favorable sur GTT. Le gap sur les 128 éventuellement, mais on a une période ici de conso juste parce qu'on le voit, hein, depuis le retournement au mois de juillet 2023. On a toute cette explosion ici et ce titre qui est toujours haussier, hein, à ce stade. Donc on a une période normale de normalisation, de retour un peu à la moyenne, de digestion, de reprise de souffle avant de repartir, je pense, parce que les fondamentaux sont là. L'économie aussi, le ralentissement est pas suffisant pour mettre GTT un peu dans le rouge, donc ils vont aussi faire des bons chiffres. Et puis ces prochaines semaines, hein, ça devrait casser cet oblique-là pour un signal. On le regarde au niveau indicateur, on est revenu sur la ligne des zéros quasiment.
On n'attend plus que éventuellement l'inversion de tendance, mais on est super favorable sur GTT. Et puis, est-ce qu'il y en avait une dernière rapide? On va faire juste rapidement. Oui, c'est Sartorius. Alors, ils ont annoncé des résultats, je crois que j'en avais parlé, qui n'ont pas été appréciés, notamment, oui, avec l'AK Express et les bénéfices nets par action qui avaient fondu. Petit rebond aujourd'hui, mais il faut attendre sur Sartorius, même si pour moi, c'est un peu sévère quand même cette chute, hein. Ça devrait reperformer, mais c'est ça qu'on va viser, hein. C'est les 200, 210, 220. Le jour où on a une normalisation sur ces niveaux-là, on pourra se dire peut-être qu'il n'y aura pas de panique sur le titre, parce que là, pour l'instant, on revient pas au-dessus des 211, on est plutôt en mode panique et catastrophe vers le bas, hein, avec un support ici sur les 160. Donc éviter de vouloir jouer à un rebond à tout prix et attendre qui commence à se matérialiser pour aller jouer à nouveau la séquence haussière sur Sartorius, donc plutôt défavorable actuellement sur le titre. Tesla qui annonce ses résultats normalement ce soir. Moi je suis toujours négatif, donc on verra les chiffres et comment le marché les joue ou pas, mais dernièrement ils ont perdu beaucoup de chiffres au niveau des ventes, donc pas très favorable sur Tesla. Et enfin, Virgin Galactic. Alors spéculative, hein, c'est une très petite ligne. On sait l'action a énormément perdu. Elle est passée pas loin de la catastrophe. C'était l'année dernière, je crois. Elle commence à améliorer sa flotte, notamment. C'est du long terme. 2025, on aura les premiers essais avec les nouveaux avions Delta qui vont embarquer plus de monde et qui vont faire plusieurs millions de bénéfices à chaque vol, hein. C'est les vols spatiaux suborbitaux, donc dans l'espace pour le tourisme spatial. Donc ça, c'est les premiers essais en 2025 et commercialisation 2026. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va refinancer avec des AK ou pas? On ne sait pas trop. On sait qu'il y a une trésorerie importante, hein, sur Virgin. On parle d'1 milliard, je crois. Et aujourd'hui, on a quand même une belle réaction et on le voit depuis 2-3 jours. On le sentait venir aussi. Une grosse hausse des volumes. On sort aujourd'hui des 30 niveaux RSI. Ça faisait plus de 3 semaines là qu'on était sous les 30. Donc peut-être une réaction aujourd'hui pour aller retravailler un peu les 1 et puis arrêter de descendre l'action sous les 1 dollar. Donc peut-être, alors très spéculative, hein, vraiment, c'est encore trop tôt pour jouer une partie importante du portefeuille, mais on peut mettre peut-être commencer à pyramider la position pour jouer quelque chose et puis voir avec le temps comment l'action se comporte pour remettre un peu et commencer à avoir une position importante au fil des mois. Donc là, on a un signal important à la fois sur le pourcentage, hein, plus 21%, mais surtout les volumes. C'est ça qui nous intéresse, beaucoup de volumes dernièrement. Donc peut-être une annonce sur la fin de la chute et puis le début un peu de la construction sur Virgin Galactic. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez sur la bourse, les actions, le trading en général. Et les actions que vous avez, on les fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!